tosamba mukumbwa se ye mwana velela lumbu kyake le 6 avril konto wii muketo dilu mukunga tata nzambi mutomisa peto bantu nsatu zako mufila kutwena mwana kusu Kristo pasifo mwana wawa na menda bejila pumwe Yesu Kristo ngeye kuwazola kuza muntu watambulira bifala nsoni ye wakomaba na ntikumosi yemingi ndumosi mumba watumakosilira kandi ngeye kwakutula ni mosiko kati wazola vanga kakamala kuzana yese lyako kati muntu ka wachivutwa lyakakala muna ntimeno moma wontu mavangama mukumatepeto bantu bambi tutumeyuza yavo ngeye zolele kutela peto bantu kakala yako bakimosi koko kalanga kumosi balongo mvutukako zolo wasonga makala yako badongo kibako wabasonga luzolo lwako yobapila pena muteyazimaba tutobapakanoseni kuikizi mwanda velela wakulumuka yesi kakala yeno kanti kalukunza yako mpova zenu mumukanda moyo tumuyinangazo mulumukekele sisabwita tanzania mpumugisye tutamwanda velela tuze hivyo kuti na bavilamba na mesomeno kati tupanga namanile mbolozo langa tufuyisanga bisalileno nsuni yetuvuwezanga malakankina tufukamene na malumeno mpasifotomona ndemvweno tutoninizeto kanisa ya mfiba niku pasiputo tezaza yake tingeye unani utuvisisa katibeto zaiwa kimwana kaka mukuma jamilizeto bibukubikusaki lukwa bimbevo mvita nzatu yema pila mupila lyaka beto katwena yedini jankakako ngiye kaka yiswa munketo lututanina kati tukondolo wankaka ndiona ndakala kimpomela kieto badena lutusundisa mumvita zeneto vanza simadiliketo empumo utali masimu metoko kati zivuge mpumunisu tuwafila banati patipo beto twabikomana vanza tulongele luvuva munza ya vimba mu Afrika Europe Amerika Asia ye Oceani ngeye bwabo babo kavasala dadi vanani dandwa dadiyani koli ye mwakunkulwa kanti timwini bondangu zankakabuza zakini kakabuza kya bantu bankaka bunalivuvamo yambula kubasolila kimpovela mukubatyatiza kati timwini bo menga mabanga majilikalazinga vana meso mako mukumaja kisori la ntwadisi yudu dina jambasi beida kiadi kadi bumutala pafweti kutunwanisa beto ye beto tunabonda zani tululomele tuwatukatulila mu mahonzo mpasivonu kuva munuiza muza ya mvimba mpasivo makanda yezindinga magwizana yimomotiziyekola kwa bino bandongo mukumbwa se ye mwana velela
makumbwa se ye mwanda velela fukamane muvutule funda de matundu kwa beno batatu bandongo monanke bayina tukebelenge fukuli anzimba tumoetenenge kia wizilingi munzo ya ndabe nzo ya vanka uwelo kidira kuta kwa be pasitwa lunda zasadila diope Zulu ikunda kieno toto nsikula mara Beto katona kulusonga komena munza Beno lutumenizaba mena munza Tala zimbita, tala lufwa, tala malada Malema pe makotele munza ya mvimba Beno isadisi munatangwa mpasi Luiza la tusadisa Bande la Afrika Bande la Congo Brazza, Congo Kinshasa, Congo Angola Bande la mama, bande la mutaza dibundu Mikuitizi yemende mikuitila Bande la kwankamu kotaka mu Yerusalemi Yenkamu vaikanga mu Yerusalemi Matukuizila mu Yerusalemi Beno lutemene mazabu Ikan dosiza beno zatana kuna es Rasimandita ya kalepi Nitantu nyetu na vaika Sito vaika kungana ilanda zila za bisabu Vitentu salamanima kia isa sumbule ombe za kalepi Munazola kwa ngese ye mwane mwanda vele Amen.
nzitusu kwa tata Fumwa Longo, Fumwa Dibun.
déjà une erreur. Pas dans le kimbanguisme. Dans l'église kimbanguiste. L'église kimbanguiste diffère du kimbanguisme, mais aussi disent la même chose quelque part. Mais le kimbanguisme est plus vaste que l'église kimbanguiste. Kimbanguisme ezali enseignement. Et makambo nyonso oyo ezali na kati ya bakimbangiste. Tandis que l'église ezali structure. Na kati oyo ezali ba organe. Ça c'est l'église kimbangiste. Alors, l'orientation que nous donnons est que quand nous avons la service Nabiso, vous voyez facilement comment il faut répondre à la question Yango. Ils ont essayé de répondre correctement. L'objet, c'est de servir des caisses de résonance. De servir des caisses de résonance, c'est l'outil de communication par excellence que les chefs spirituels représentants légaux utilisent pour diffuser ces messages de salut, ces enseignements. Quelles sont les missions assignées aux membres de la presse par l'Église kimbanguiste? Vulgariser la pensée et la culture kimbanguiste, former et informer, assurer une bonne large diffusion des informations, se basant sur l'éthique humaniste, conserver les documents et archives, assurer une large et bonne diffusion, gérer l'espace médiatique humaniste, jouer les rôles disciplinaires et les rôles de censure. Comment et pourquoi la presse kimbanguiste doit-elle devenir mémoire et conscience de l'Église? La mémoire, c'est parce que c'est elle qui est la gardienne de l'histoire de l'Église. Et les consciences, parce que c'est elle qui doit instruire, qui doit former et informer, et qui doit être le miroir des autres. Il doit faire le journaliste kimbanguiste pour réussir concrètement sa mission. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ça, je lis un TP d'un ami. Il doit s'inspirer sur la culture et pensée kimbanguiste en se documentant dans le livre kimbanguiste, tel que l'histoire du kimbanguisme. Un autre nous dit quoi? Pour réussir sa mission, le journaliste kimbanguiste doit recourir à la source pour puiser ces informations, les traiter et les diffuser. Pour réussir sa mission, le journaliste kimbanguiste, il doit être un homme cultivé. Il doit être cultivé, il doit connaître l'histoire de l'Église, il doit se documenter et il doit également suivre l'actualité. Pour éviter les déformations ou la multiplicité des témoignages sur Papa Simon Kimbangu et sur nos pères spirituels, que faire? Les membres de la Presqu'île doivent s'inspirer sur le kimbanguisme ainsi que la consultation du message de Papa Simon Kimbangu Kiangani et de nos pères spirituels. Il n'y a pas que ça. Pour éviter la déformation que nous enregistrons de jour au jour, qu'est-ce que le journaliste kimbanguiste doit faire? D'abord, lui-même, le journaliste kimbanguiste, il doit être bien un homme cultivé, il doit connaître l'histoire de son église, il doit se documenter, il doit s'inspirer des messages du chef de l'église, il doit s'inspirer
des expériences des anciens. Alors, il doit éviter d'éviter les rumeurs appelées les radiotrottoirs. Il doit donc connaître les textes officiels de l'Église. C'est la réponse aussi à la 6e question. Quels sont les documents sur lesquels doit s'appuyer le journaliste humaniste pour mieux jouer son rôle de mémoire et de conscience de l'Église? Pour mieux jouer notre rôle de mémoire et de conscience de l'Église, il faut s'appuyer sur ce que nous venons de dire, ce que nous venons de citer. Donc, les documents, nous avons dit qu'il faut consulter la bibliothèque kimbanguiste. Nous devons avoir la bibliothèque. C'est pour ça que Papa Godi Diakongo nous a promis de nous envoyer des livres, de nous procurer des livres d'histoire du kimbanguisme. Donc, ce manuel est très important. On doit s'appuyer à ça. C'est des documents essentiels. Et donc, il ne faut pas faire le journalisme de la rue. Il ne faut pas se ressembler aux autres qui n'ont aucune référence. Mais nous avons aussi dit qu'il y a un document que vous n'avez pas cité, le document sur lequel on doit s'appuyer, c'est la Bible. La Bible. Et il faut très bien connaître la Bible, il faut maîtriser la Bible. Et même nous vous conseillerons, parce que vous êtes en Kamba, de faire l'école biblique. Allez chez Papa Wumba là-bas, allez faire l'école biblique. Parce que ça va vous aider à pouvoir maîtriser la Bible, mieux connaître la Bible. Ce matin, nous avons suivi notre radio, la radio King Kamba. Il y avait un animateur qui avait animé ce matin. C'est toi, Manzungasa. Ah. En Kikongo. Hein? Ah. Jusqu'à 9h. Ah. Tu avais vraiment animé, et c'était bien. Une bonne animation. Mais tu avais commis une erreur quelque part. Tu connais cette erreur qui est une faute. Tu reconnais ça? Tu avais dit quoi? Tu avais commis une faute. L'arrestation. Voilà. Tu avais dit que le 3 octobre, c'est l'arrestation de Papa Simon Kimbangu au lieu de la condamnation. Mais tu t'es rattrapé après. Hein? Voilà. C'est ça l'histoire du kimbanguisme. Le grand Maillon avait écrit le fascicule là sur les dates de l'Église. Les dates de l'Église, il faut bien les maîtriser. Et lorsqu'on est sur les antennes, surtout sur les antennes, il faut vous référer à tout ça. Il faut avoir un papier, comme on nous l'enseigne ici. Il faut avoir un papier. Hein, mais il faut ozala na mwa biloko oyo ozoko se référer nango na papier. Ata ko oza animé, ozali ko animé, mais oza na mwa ba référence oyo ozali ko se référer nango na papier na yo. Donc voilà l'erreur que notre ami avait commise par mégarde. Hein? Mais ayebi, mais tant aux oloba, tant nous sous biloko nous sous ebosa. C'est comme ça. Voilà pourquoi nous avons dit quels sont les documents sur lesquels doit s'appuyer les journalistes kimbanguistes pour mieux jouer son rôle de mémoire et de conscience de l'Église.
Parce qu'au lieu de arrestation, au lobby condamnation. Au lieu de condamnation, au lobby arrestation. Alors, Batunios va aller se référer pas là. Yango on a mémoire parce que yo vous allez dans connaissance, il y a histoire wana. Alors en tant que conscience, vous allez conformer Batumusus, pour yebisa bango, pour rappeler bango, makambo oyo peut-être bango babosani. Et donc yango wana faut se référer toujours na biloka. Les objectifs immédiats poursuivis par les départements, nous avons dit tout d'abord, c'est de soutenir l'église kimbanguiste et son chef spirituel. Ça c'est primordial. Objectif immédiat, à ne pas confondre avec toute la mission, tout ça. Mission, ils allaient pour vulgariser tout ça, la pensée kimbanguiste, c'est ça. Mais les objectifs immédiats, c'est de soutenir l'église kimbanguiste et son chef spirituel. Et autre chose que nous avons encore dit, le soutien des membres, de construire une kamba. Construire une kamba, c'est un des objectifs immédiats. Construire une kamba, c'est dans les objectifs du département. Faire de la presse kimbanguiste une grande presse, à la taille et à la dimension de l'église aujourd'hui et de l'église à venir. Yamana papa le baki na biso que RFI azala kana ba correspondant boni. Donc bisonde il faut tout ça musalawa. Donc le département poursuit cet objectif de faire de cette presse ici une très grande presse. Peut-être Nicole Moussousou, il faut un bâtiment à Mounen. C'est comme un ministère. Le département c'est un ministère. Biloko Tuzanango, Awananka Tuzananda, Nakinshasa Tuzananda, il faut qu'à la longue, Lingomba assale tout un bâtiment de la presse kimbanguiste. Donc Nyonsuana, c'est dans les objectifs immédiats poursuivis par le département. Biloko Bazosala, il y a impression, il y a livre, il y a document, tout ça. C'est la presse qui devrait le faire. La maison de presse, comme on a des agences de presse, et si quand on a un livre, on imprimerait les alliés. C'est aussi dans le département. Quelles doivent être les qualités sociales et spirituelles d'un bon membre de presse, de la presse qui? La moralité, bonne moralité, la courtoisie, la soumission, la politesse, la fidélité, aimer la prière, l'obéissance, pratiquer l'amour, ça c'est notre ami qui le dit, pratiquer l'amour envers les collègues, ne pas être orgueilleux, éviter les mauvais langages. C'est bon. Quelle est la principale information des journalistes kimbanguistes? La principale information du journaliste kimbanguiste, nous avons dit, c'est le kimbanguisme. Ça c'est notre principale information. Le kimbanguisme. Le kimbanguisme, c'est quoi? C'est l'ensemble des actions et des enseignements de Papa Simon Kimbangu. C'est ça le kimbanguisme et qui est la principale information des journalistes kimbanguistes. Mais à cela s'ajoute tout ce que nous avons dit, les actualités. C'est pourquoi il faut connaître les autres, connaître le monde, suivre la radio, suivre la télévision. Là, vous puisez les informations, comme on nous l'a enseigné dans les notions du journalisme, qu'il faut aller puiser l'information à la source. Mais la principale information, c'est le kimbanguisme. Comment les journalistes kimbanguistes doivent assurer, doivent compléter les informations à diffuser au public, à mettre à la portée du public, c'est tout ce que nous avons dit. Comment il faut, toi qui l'as mal écrit, qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'il arrive mieux à assurer les informations à donner au public. Bon, je crois que c'est par rapport à tous les êtres en connaissance, connaître l'histoire du kimbanguisme, mais aussi se référer
à l'actualité, se référer à tous les documents que nous avons cités et s'imprégner quotidiennement de l'actualité du pays et du monde. Pour compléter ces informations, quand et où commence, non, quand, où, comment et pourquoi s'organise la rencontre internationale de la presse kimbanguiste? Tout d'abord, la rencontre internationale de la presse a lieu en Kamba. Ça c'est où? Quand? Nous venons ici, soit, disons, le 28, nous sommes déjà là, le 29, le 30, parce que nous devons avoir des séminaires. C'est pourquoi nous devons venir à temps. Le 27, nous pouvons déjà être là, ou le 28. Et si nous sommes là, nous nous réunissons, nous pouvons également utiliser ces moments-là pour réaliser des séminaires. Alors, la fête peut bien commencer les 30, les 31 et le 1er janvier. Les deux, on se sépare. Comme notre ami a dit, c'est en Kamba, Jérusalem, du 28 décembre au 2 janvier. Parce que c'est la date que le numéro 1 de l'Église a choisi pour que nous puissions terminer avec lui l'année et commencer une autre année avec son éminence. Et donc, c'est lui qui a institué cette rencontre internationale. Le membre de la presse kimbanguiste est aussi appelé à combattre le bon combat, à courir pour obtenir la couronne à la fin de la course. On fait 1 Corinthiens 9, 25 à 27. Ça, c'est la 12e question. Nous avons demandé d'expliquer, de commenter un peu de lignes. Quelqu'un nous a dit les membres de la presse kimbanguiste sont des disciples de Papa Simon Kimbangu, mais ne sont pas pour les combats. Donc, celui-là n'a pas bien compris la question qui a été posée. Donc, ici, nous avons pris l'exemple de Saint Paul. Paul ateyaki na bandeko ya Kolinto ete sengeli tobunda ndenge ba athlète ndenge ba sportif babundaka tango aza kobunda na ring boxeur il faut asalela ba technique nyonso oyo esengeli po ete à la fin azwa victoire. Donc biso pe membre de la presse tozali na kati ya course lokola tozokima mbangu na course wana à la fin tozozela ete tozwa couronne, c'est-à-dire biso pe tobikisama. Il ne s'agit pas seulement d'évangéliser les autres, d'informer les autres côté ya bato mosusu kombo ya Papa Simon Kimbangu, mais biso moko à la fin tozwi eloko te tokei lifelo. Voilà, les membres de presse doivent mettre toutes les batteries en marche. Ça, c'est un des amis qui nous l'a dit. Il doit mettre toutes les batteries en marche pour bien se défendre dans son métier. Donc, il doit jouer, il doit, les jours au jour, se perfectionner, s'instruire dans le cadre de sa profession, mais aussi, il a aussi une âme à sauver. Donc, ce qu'il enseigne aux autres à travers son métier, il doit aussi s'y conformer. Voilà, ndenge tosaleli mosala na biso nakanisi ntango tokosilisa kotanga yango tokoremettre bino bapapier na bino. Alors, jusque là, Zayadio Fongo, c'est qui? Zayadio? Ah, c'est ça. Zayadio n'est pas là? Il n'est pas dans la salle? Moi, c'est toi, Mobali. Mobali. Ah. Vous le connaissez?
l'appréciation de TP qui a été fait, on va vous remettre, si on a parlé des Ayadu, c'est puisqu'il a fait un TP excellent. Celui dont on a parlé, il a eu 55. Nous ne le connaissons pas, nous voyons les figures, parfois nous ne connaissons pas les hommes. Bon, pensons que les autres vont quand même, quand on va vous les remettre, ils vont se retrouver. Nous passons au deuxième TP. Le deuxième TP, là, c'est une démonstration ici devant. Nous avons deux groupes, trois groupes plutôt. Le premier groupe, ils vont passer. Alors la procédure est que quand le premier groupe passe, il va exposer. Les observations seront faites par les deux autres groupes. Les membres des deux autres groupes maintenant formulent des observations à ce qu'ils auront vu et des éventuelles corrections. Sur ce, sans tarder, les porte-paroles du premier groupe, est-ce qu'il est là? Le président du premier groupe, c'est qui? Premier groupe, c'est... Non, toi c'est porte-parole. Oui, président c'est vous. Ah, c'est vous, non? Premier groupe c'est vous. Et le porte-parole, ce sont les deux qui seront devant. Alors, nous aimerions qu'on puisse les placer. On arrête. Il y a tout aussi maintenant notre... na kilumbu ya zole bapesa babeto bilongi ya departement na papa Mbenza Anisi. Paka na kilumbu wina ya zole papa Denido serani pesa babeto bilongi kasi ya kumanisika ntango. Na kilumbu ya tatu le 12 septembre na le 13 le ya vandaka nkinzi ya mfulu ya papa Simoto Mbangu. Na kilumbu ya tano le bapesa babeto bilongi kasi ya kubakila Tina kilumbu ya samara le bamosina na beto kasi ya kubakila kukova na papa Bandele na papa Mpandu Jite. Ya wina batata na mama balangi ya radio televizio kibanise bisengu wa kutumia na masuri na kunyala beto na meza ya beto ya radio na mungu wa beto pale mama Maripe mbaka na masuri ya kumama na kuinji wa beno wana papa Shimaston mbali nde ekusi na beno masuro beaucoup plus crucifié. Maintenant, peut-être, vous allez ressusciter dans la version belle. Bon. Groupe 1 et groupe 3, réagissez. Vous avez suivi l'information. Il faut maintenant que groupe 1 et groupe nous venons de terminer la première partie consacrée à la prédication de la révérende Nadine Aluna. Il a tiré sa méditation dans le livre ci-après. Psaume chapitre 1, du 1er au 5e verset, suivi du Décalogue ou Exode 20, du 1er au 17e verset, également l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 21, verset 43, enfin le livre de Isaïe, chapitre 9, verset 6. Sans plus tarder, nous entamons la deuxième partie consacrée aux communiqués et salutations.
Son Excellence le Premier ministre Matata Ponyo, Excellence ministre des Affaires étrangères de l'Angola, Monseigneur Marini Bodo, Son Éminence les cardinals Mosengo Passigna. Chers frères et sœurs des églises sœurs, vous êtes le bienvenu en Nouvelle-Jérusalem, siège international du kimbanguisme à 222 km de la capitale. Son Éminence Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal de l'église kimbanguiste, a le réel plaisir de vous savoir nombreux dans ces cadres hautement spirituels commémorant le 60e anniversaire de la disparition physique de Papa Simon Kimbangu, fondateur de l'église kimbanguisme à Lubumbashi dans la province de Katanga, ex-Elisabethville, à 15h, c'est fut un vendredi. Alors, cette même date, même jour, même année, naissait dans le village natal du fondateur de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiongani. Sur cette colline, Papa Simon Kimbangu, envoyé spécial de notre Jésus-Christ, est né et a embrassé son ministère en date du 6 avril 1921. Ces derniers posaient des actes de puissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le maladie était guéri, les aveugles recouvraient la vie, le paralytique marchait, le mort ressuscité, à l'exemple de la jeune fille du nom de Dinanzei en prévenance du village Tumba à 40 km de Kamba. Le pouvoir colonial belge, une fois saisi l'information sur la renommée de Papa Simon Kimbangu, le 6 juin 1921, c'était le premier attentat d'arrestation du prophète, ainsi l'envahissement de la cité sainte de Kamba par les hommes en uniforme. Les dégâts matériels étaient énormes et la perte d'une vie humaine par la mort d'un bébé. Comme nous le savons, l'histoire se répète partout. Du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme s'est exilé à Samarie. Et par contre, Papa Simon Kimbangu s'est exilé en Banzasanda. Dès là, il a séjourné 3 mois. Donc, Papa Simon Kimbangu, dans son ministère, n'a exercé que 5 mois et quelques semaines. Au sorti, cette grande figure emblématique avait prédit l'avenir de notre pays, la RDC, ajouta à ceci, l'homme noir deviendra blanc et blanc deviendra noir. Fin des citations. Comprenez que l'enseignement de Papa Simon Kimbangu avait trait à l'amour, à toutes les vertus. Il combattait les antivaleurs, la sorcellerie, la magie sous toutes ses formes. Nul n'est prophète que chez lui, malheureusement, Papa Simon Kimbangu, trahi par le sien, incarcéré en date du 12 septembre 1921, acheminé en Banza-Ngungu, jugé dans la cour d'ordre militaire civil de son État, condamné à peine capitale le 12 octobre 1921. D'ailleurs, Papa Kisoloke Lukelo, Charles Daniel, son fils aîné, avait comparu devant le tribunal à l'âge de 7 ans pour avoir témoigné l'innocence de son père, disant qu'il a réellement vu son père ressusciter les morts. À cet effet, l'enfant était relégué dans la colonie scolaire de Boma pour le lavage du cerveau. Papa Simon Kimbangu, dans sa lutte, n'était pas seul. Il y avait eu aussi des accolades qui y ont bénéficié, qui étaient aussi traités du même sort que Papa Simon Kimbangu. Ils étaient au nombre de 37 000 familles arrêtées et 150 000 martyrs pour cause du kimbanguisme. D'ailleurs, ces majestueux temples possèdent 37 000 places en mémoire de ces relégués kimbanguistes. Donc, nous pouvons dire que Papa Simon Kimbangu est le vieux prisonnier du monde d'avoir purgé 30 ans dans les souffrances et la pénitence. Papa Simon Kimbangu, chose curieuse et mystérieuse, avait prédit sa renaissance et sa mort.
Ce fut un vendredi à 15 h que Papa Simo Kimbangu s'est donné le coup sur les entrailles et avait expiré. L'homme avait automatiquement rendu l'âme. Au même moment, en Kamba Nouvelle-Jérusalem, sa ville natale, naissait son éminence Simo Kimbangu Kiongani. Son Excellence comprenait que le prophétie de Papa Simo Kimbangu s'est concrétisée. Aujourd'hui, l'homme noir occupe tous les domaines de la vie sans contrainte et sans discrimination raciale. Sans plus tarder, nous allons inviter le directeur du